Dans ce monde où l'argent est si abondant que même Dieu ne peut le compter, il n'existe pas de vraie monnaie. Le lien entre monnaie et commodité essentielle qu'elle devrait représenter a été rompu. Derrière chaque monnaie fiduciaire souveraine ne se trouve rien d'autre que le fragile crédit gouvernemental. Les systèmes de réserve bancaire, les mécanismes de monnaie de dépôt, et surtout les innombrables dérivés financiers de la Banque de Londres ont transformé ce qu'on appelle monnaie en un jouet que les groupes de pouvoir financier peuvent manipuler à leur guise. Les masses ne sont que des moutons entre les mains de ces loups financiers, leurs yeux brillant toujours en vert. La surémission rampante de monnaie a conduit à des vagues d'inflation, où l'argent durement gagné et accumulé par d'innombrables individus tout au long de leur vie perd sa valeur, devenant parfois sans valeur. Les gens supposent toujours que les monnaies du monde servent de mesures commerciales équitables. Une fois qu'ils découvrent les mécanismes derrière les opérations de monnaie, ils se réveilleront avant l'aube. Internet a propulsé la civilisation humaine dans une nouvelle ère, mais son développement, en particulier la technologie blockchain, a également conduit les gens dans un monde de jeux monétaires. Trop de gens sont pris dans le monde des crypto-monnaies, pariant sur leur fortune pour demain. Cependant, ce processus spéculatif n'a pas du tout accru la richesse de la société humaine. Au contraire, la prévalence du minage à haute consommation énergétique a entraîné une augmentation de l'entropie physique de la planète bleue. De plus, l'élimination du minage et l'adoption d'un modèle d'acquisition d'actions virtuelles basé sur les droits de la blockchain perpétue simplement une concurrence humaine injuste basée sur la richesse. Fondamentalement, la crypto-monnaie n'est rien d'autre qu'un jeu spéculatif. Les crypto-monnaies ne peuvent pas vraiment être considérées comme des monnaies, elles ne sont que des représentations symboliques soutenues par des idées. Elles ne sont ni liées aux commodités, ni capables de traiter efficacement les transactions commerciales dans la vie quotidienne, comme le montrent les inefficacités actuelles et prévisibles du traitement des transactions blockchain. Bien que le nombre de types de crypto-monnaies ait explosé ces dernières années, c'est simplement une ironie massive dans la théorie de la diversification et de la libéralisation monétaire. Le Standard Pearl a passé une décennie à mener des explorations théoriques et des recherches, complétant tous les brevets d'invention et les marques connexes, et les enregistrant mondialement dans plusieurs langues, voire Annexe 2, aperçu des brevets d'invention et des marques déposées du Standard Pearl. Il vise à créer un système de crypto-monnaie numérique ancré sans précédent, utilisant des perles naturelles d'eau de mer comme actif d'ancrage, créant un système de monnaie rétrograde respectueux de l'environnement, et réalisant finalement l'application à grande échelle d'une monnaie standard absolue. Le Standard Pearl ne s'en tient à aucune expérience historique et n'a pas l'intention de devenir une monnaie largement circulante. Il espère simplement contribuer à la prochaine vague d'exploration des monnaies SEM. Le Standard Pearl présentera un aperçu de son livre blanc intitulé « Livre blanc du Standard Pearl », aperçu de la théorie de la monnaie rétrograde et de la discussion sur la pratique, dans une série de 100 épisodes vidéo. Cet épisode sert de présentation générale. L'aperçu complet et la version texte de l'aperçu du livre blanc du Standard Pearl sont disponibles sur le site officiel du Standard Pearl www.pearlstandard.org. Le Standard Pearl estime que la régression de la monnaie n'est pas un recul mais plutôt un progrès dans la civilisation financière humaine. De plus, le Standard Pearl estime que définir la monnaie étroitement dans le domaine financier est une erreur cognitive de l'humanité, et la conception de la monnaie doit être abordée du point de vue de toute l'humanité. De la révolution industrielle à nos jours, le progrès technologique s'est accéléré rapidement, mais la nature humaine a régressé en raison de la cupidité associée à l'argent. En réalité, les prétendues monnaies totalement détachées des marchandises n'apportent rien d'autre que plus d'incertitude et d'insécurité à la société humaine. Le Standard Pearl estime que la régression de la monnaie facilitée par le progrès technologique, à savoir le retour à l'origine de la monnaie où la monnaie est liée aux marchandises, peut aligner le progrès technologique sur le progrès humain, améliorant ainsi véritablement la liberté et l'indice de bonheur de l'humanité. Le premier élément essentiel d'une monnaie saine est son respect de l'environnement, en particulier en favorisant la conservation des océans et les projets de carbone bleu. La technologie de protection brevetée par le Standard Pearl résout efficacement les barrières techniques historiques qui ont empêché les perles de maintenir leur valeur de manière sécurisée, stable et durable, et donc de sortir du statut de monnaie en raison de leur hétérogénéité. Elle rétablit les perles en tant que rôle financier des marchandises d'ancrage et réalise un équilibre parfait entre la non-homogénéité et l'homogénéité dans le matériau d'ancrage.
Le standard Pearl utilise 300 000 perles répondant à la norme de niveau A du système de certification 9S du standard Pearl, voire annexe 3, système de certification 9S du standard Pearl, comme ancrage financier pour la première étape du système du standard Pearl. Dans le système du standard Pearl, les marchandises d'ancrage sont désignées sous le nom de PPS, perles du standard Pearl, en utilisant la terminologie propriétaire du standard Pearl. La monnaie de marchandises du standard Pearl, que ce soit la monnaie de première génération en circulation PSC ou la monnaie commerciale de deuxième génération PSD, incarne la libre volonté d'émission et de circulation de la monnaie. Elle abandonne complètement le modèle de frappe centralisé où la plateforme émet la monnaie et où quelques-uns contrôlent le processus d'émission. C'est une forme de monnaie numérique cryptée au-delà du concept de souveraineté nationale, mais avec des matériaux d'ancrage fiables. La grande majorité des monnaies en circulation dans la société moderne sont des incarnations de volonté nationale et de groupes d'intérêt, et la valeur de la monnaie ne repose plus sur le consensus humain et le choix autonome. Les monnaies garanties par le crédit national approuvé par les volontés nationales et de groupes d'intérêt conduisent inévitablement à une inflation cyclique, ce qui entraîne une récession économique voire un effondrement de la société humaine. Dans le processus d'obtention des droits de comptabilité de bloc, le standard Pearl introduit de manière innovante approche de réponse standard aux problèmes de scénario, où tous les participants au scénario du standard Pearl atteignent une cohérence dans les canaux d'acquisition d'informations. Ils participent à des conjectures publiques et équitables sur un problème incertain mais tendanciel. Le gagnant est déterminé en fonction du degré de convergence entre la réponse devinée et le résultat réel. Ce processus de conjecture est entièrement volontaire et ne nécessite que l'utilisation de l'intelligence humaine de base sans avoir besoin de CPU haute performance. Le standard Pearl estime que la régression sans nécessité de preuve de travail, en fait, plus avancée. Les mécanismes prédominants tels que le minage sont extrêmement injustes et inégaux. Les résultats évoluent inévitablement vers des compétitions financières et des monopoles de quelques-uns, entraînant des compétitions de consommation d'énergie et de dégradation environnementale. Le système PSDFI construit par le standard Pearl met en œuvre une avancée en 2 étapes de base, avec 2 étapes avancées dans chaque étape. Pour des détails spécifiques, voir le livre bleu du standard Pearl et le livre bleu technique du standard Pearl. La première étape de la construction du standard Pearl permet à tout le monde de frapper des pièces, la valeur des pièces étant égale à la valeur du matériau d'ancrage, formant l'écosystème de consensus PSDAO. Dans la première étape, lors de la première étape, le standard Pearl est établi avec 100 000 PPS, complétant l'établissement de PSDAO et formant un écosystème de consensus sur le matériau d'ancrage PPS, la première génération de Pearl PSC et leurs règles de négociation. À cette étape, le système du standard Pearl n'exploite que les fonctions de GPN de la plateforme d'émission, de la plateforme de négociation et de la plateforme de forum. Étant donné que le nombre et la fréquence des transactions sont limités, la technologie de blockchain décentralisée est utilisée par les détenteurs du matériau d'ancrage pour émettre des pièces de Pearl PSC selon leur libre volonté. De plus, chaque matériau d'ancrage PPS est associé à un portefeuille numérique spécifique, et la valeur nominale totale des pièces de Pearl PSC émises est totalement liée au prix total des ventes de matériaux d'ancrage PPS et est équivalente, ne permettant ni ne rendant possible une surémission. Bien sûr, le système du standard Pearl est encore une plateforme totalement centralisée à cette étape, avec des données stockées sur une chaîne publique via un hachage, assurant l'immutabilité. Le bloc fondateur de la blockchain Pearl Standard PS est comme une graine, germinant dans la construction de l'écosystème PSDAO de Pearl Standard, s'entrelaçant et coexistant avec le développement des plateformes fonctionnelles centralisées. Laissez-le se diviser naturellement, pour finalement devenir un arbre luxuriant. Dans la deuxième étape de la première phase, le standard Pearl passe de 100 000 PPS à 300 000 PPS, et le PSDAO atteint une opération à grande échelle. La plateforme personnalisée du standard Pearl commence également à fonctionner. À ce stade, le standard Pearl commence à déployer la blockchain PS unique et réalise une bifurcation douce compatible vers l'avant, faisant du système du standard Pearl une chaîne publique ouverte. La plateforme de trading du standard Pearl devient un nœud partagé dans le réseau de crypto-monnaies, respectueux de l'environnement mondial. Pendant ce temps, le standard Pearl développe le protocole unique Panstructural Protocol PES, PSP30, qui permettra efficacement de garantir la confiance des machines et le consensus collaboratif, ainsi que le partage de valeurs sous la libre volonté. En tant que bâtisseur du cercle de consensus PSDAO,
Les détenteurs de PSC émis par les 300 000 PPS dans la première étape de l'écosystème du standard Pearl détiendront de manière permanente 50% des droits de revenus opérationnels des trois principales plateformes fonctionnelles, la plateforme de trading, la plateforme de forum et la plateforme personnalisée. Ils possèdent également 100% des droits de vote, ce qui signifie que les décisions importantes des trois plateformes, qui ont des attributs financiers, seront soumises au vote des détenteurs de PSC émis par les 300 000 PPS selon leur libre volonté. Cela crée le seul mode de prise de décision décentralisé dans le domaine des crypto-monnaies qui n'est pas dirigé par une plateforme. Le PSC publiera son code source et pourra exister indépendamment de la plateforme du standard Pearl. Les détenteurs de PSC peuvent choisir librement d'autres institutions et plateformes de trading. Dans l'ensemble, le système du standard Pearl à cette étape est toujours une plateforme avec des caractéristiques centralisées, et les pièces de Pearl PSC n'ont pas encore atteint une standardisation complète. Les détenteurs du matériau d'ancrage PPS peuvent détenir à la fois le matériau d'ancrage PPS et les pièces de Pearl PSC. Les pièces de Pearl PSC sont encore simplement une monnaie de circulation non commerciale reconnue par l'écosystème du standard Pearl et d'autres écosystèmes de crypto-monnaies. La deuxième étape du standard Pearl est une étape révolutionnaire. Le standard Pearl devient un système de crypto-monnaie ancré absolument standardisé au-delà de la souveraineté nationale, et il devient une monnaie de circulation commerciale capable de traiter efficacement les transactions. De plus, il entre dans les rangs des devises de réserve pour les principales entités économiques basées sur la distribution mondiale du PIB parmi les principaux pays. Dans la première étape de la deuxième phase, le standard Pearl introduit la pièce de Pearl de deuxième génération PSD. Le PSD est une monnaie de circulation commerciale qui est absolument standardisée, avec son matériau d'ancrage non limité au PPS mais déterminé par n'importe quelle perle d'eau de mer pouvant servir de matériau d'ancrage par le mécanisme de vote PSDAO du standard Pearl. Le matériau d'ancrage pour le PSD est appelé PSA. Tous les matériaux d'ancrage PSA doivent entrer dans le centre de garde du standard Pearl, et l'émission totale de PSD est équivalente au prix initial total de PSA. Le centre de gestion de la confiance du standard Pearl n'appartient à aucune plateforme fonctionnelle du standard Pearl. Au lieu de cela, il est confié et géré par l'Organisation de collaboration PS, qui est une institution de sécurité publique des actifs d'ancrage monétaire au sein de l'écosystème du standard Pearl. L'Organisation de collaboration Standard Pearl, OCSP, est également établie par le mécanisme de confiance des généraux byzantins en tant qu'organisation co-gouvernante du centre de confiance du standard Pearl. Le PSD peut être échangé contre PSA équivalent à tout moment depuis le centre de gestion de la confiance du standard Pearl. Une fois que les perles physiques servant de PSA quittent le centre de gestion de la confiance, elles retrouvent leur valeur pratique mais perdent simultanément leur valeur d'ancrage pour le PSD car le PSD équivalent cesse d'exister. Les détenteurs de PSC dans l'écosystème marqué par 300 000 PPS dans la première étape sont automatiquement mis à niveau par lot de PSC en PSD, signifiant leur rôle de membre fondateur du standard Pearl. Alors que le système du standard Pearl entre dans la première étape de la deuxième phase, la blockchain du standard Pearl subit une bifurcation dure, évoluant en la PSQFSC innovante, chaîne de synchronisation floue encadrant du standard Pearl. La PSQFSC est un chemin de technologie de blockchain augmentée avec l'IA, permettant une intégration transparente avec les principaux opérateurs de télécommunications mobiles pour réaliser le traitement instantané et à grande échelle des transactions commerciales dans tous les scénarios. La technologie classique de synchronisation des nœuds de blockchain ne peut pas gérer les transactions instantanées à grande échelle, mais un système de monnaie de circulation commerciale doit simultanément traiter d'innombrables transactions commerciales mondiales, en particulier des microtransactions à haute fréquence. Par conséquent, en s'appuyant sur les avancées de la technologie de l'IA et en équilibrant la sécurité des données et l'efficacité opérationnelle, la PSQFSC du standard Pearl pionniera la capacité de gérer des transactions instantanées à grande échelle dans le domaine des crypto-monnaies. En même temps, dans le scénario mondial de circulation commerciale, le portefeuille numérique du standard Pearl permet des téléchargements illimités et adopte la technologie PSNK, la technologie de preuve de connaissance nulle exclusive du standard Pearl, garantissant la confidentialité et la sécurité des actifs PSD. Dans la deuxième étape de la deuxième phase, soutenue par sa solide marchandise d'ancrage, le PSD du standard Pearl s'intègre à la tendance mondiale de la multipolarité monétaire. Le PSD établit des relations d'échange avec les principales devises fiduciaires en fonction des proportions du PIB des principaux pays,
réalisant une conversion à faible friction et devenant une monnaie de réserve pour certains pays. La plateforme centralisée du standard Pearl accomplit sa mission historique en évoluant et en disparaissant finalement. La plateforme d'émission et la plateforme personnalisée de ses fonctionnalités n'ont plus de contrat juridique avec le système du standard Pearl et se transforment en entités indépendantes orientées vers le marché. Les fonctions essentielles de la plateforme de trading et de la plateforme de forum fusionnent dans le mécanisme de tolérance aux fautes byzantines de l'Internet. Seul le PSD absolument normalisé devient une monnaie cryptographique numérique mondialement acceptée et sans entrave dans n'importe quel scénario commercial, une monnaie vraiment précieuse. Avec une perle en main, le monde est à ma portée.